mars 1967, il y a tout juste 50 ans, sortait l'un des plus jolis films français, Les Demoiselles de Rochefort, chef-d'œuvre de Jacques Demy, une comédie musicale aux couleurs acidulées, incarnée par les inséparables Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve. Vous pourrez d'ailleurs revoir le film ce lundi sur France 5, grâce à Dominique Besnéard dans Place au cinéma. La Rousse et la Blonde, après une série de chassés-croisés, vont finir par trouver leur idéal masculin. Une romance pleine de poésie qui nous étonne encore aujourd'hui par son originalité. Benoît Puichot. Delphine! Viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place. Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin. Ben non. Tu crois? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. En 1967, Jacques Demy invente le cinéma total. Une comédie musicale pleine de couleurs, de costumes, d'opéra, de danse et des jeux de mots partout. Je vais de jour en permanent. Il va en permanent. Oh, l'astuce est étonnante. Pour fêter les 50 ans des Demoiselles, nous avons appelé la journaliste Marie Coleman, fan ultime de l'univers de Jacques Demy, à qui elle a consacré un livre. Et voilà les deux sœurs. Ah oui, les deux sœurs. Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac sont Delphine et Solange Garnier. Elles sont artistes, mais à Rochefort, elles s'ennuient. Elles tournent en rond entre leurs cours, leurs amourettes, leur mère célibataire et leur petit frère Boubou. Je pourrais avoir demain une glace à la fraise? Oui, mais tais-toi. Ah, que ce dîner manque d'attrait. Et ce petit équilibre qui est un peu instable, parce qu'elles rêvent d'autre chose, elles ont envie de partir, etc., va être complètement dérangé par l'irruption des forains qui arrivent en ville et un pianiste, un grand chanteur américain qui se retrouve à Rochefort. Voilà, les personnages sont en place. Moteur, l'action peut commencer. Et là, on croise un marin poète qui peint son idéal féminin, Michel Piccoli qui s'appelle Monsieur Dame, Bonsoir. un serial killer binoclard, C'était une Nantaise. des références picturales partout. Allez, on révise ce classique du cinéma français. Parmi les influences hyper importantes dans la vie de Jacques Demy, il y a la comédie musicale américaine. Et c'est là où il va se faire plaisir. Parce que comme il a eu la Palme d'Or à Cannes pour Les Parapluies de Cherbourg, donc soudain Demy est sorti de l'anonymat, il est rentré dans la cour des grands, il peut se permettre à ce moment-là d'aller sonner un Gene Kelly qui sera pour lui son Américain à Rochefort, quoi. Référence très importante, c'est West Side Story. L'un de ses forains, c'est Georges Chakiris. Georges Chakiris qui est le lead role dans West Side Story. Et il va d'ailleurs en reprendre certaines chorégraphies, des chorégraphies avec des hommes habillés plus en mauvais garçons. Nous voyageons de ville en ville, du Val-de-Loire au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la route est notre domicile. Jacques Demy, il aime les gens qui ne sont pas considérés. Voilà. Il aime les forains, il aime les marins et les filles de mer. Ils ne sont pas du tout dans le cadre de la morale bourgeoise. Voilà, c'est ça, la morale bourgeoise qui est dominante et qui domine et qui écrase littéralement les jeunes gens à cette époque-là. Tu n'as pas peur qu'on fasse un peu pute? Tiens, c'est drôle, mais je n'avais pas pensé à ça. Évidemment, Demy va donner le courage aux sœurs Garnier de braver tout ça en se marrant en plus. Parce que quand elle dit « T'as pas peur que je fasse un peu pute ?» c'est vraiment pour se marrer. Il a tellement envie qu'il y ait des couleurs partout, ils ont fait repeindre tout Rochefort jusqu'à cette bouche d'incendie qui est en rose shocking, hein, ça s'appelle rose shocking. Il est passionné par la peinture, il est passionné par la littérature, il est passionné par la photo, il est passionné par la musique. Braque, Picasso, Klee, Miro, Matisse. C'est ça la vie. Il est très proche d'un Cocteau, c'est-à-dire Cocteau qui fait des poèmes, qui dessine, qui met en scène au cinéma, qui met en scène au théâtre. Dans son cinéma, il y a cette effervescence de trucs bouillants, quoi, de...
Regardez un film de Jacques Demy, si on ne peut pas chanter en même temps, c'est pas intéressant. Franchement. Nous avons toutes deux une âme délicate, Artiste passionné, musicienne, acrobate, cherchant un homme bon. cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux.